Bon, on se retrouve pour le quatrième jour déjà de ce voyage. Alors il est midi 30, 13 h même, et je suis actuellement à Waterloo. Voilà, puisque Sophie a un rendez-vous sur Waterloo, donc j'ai pris la voiture avec elle et je me suis dirigé vers Waterloo pour découvrir cette ville que je ne connais pas du tout. Alors a priori c'est une ville pas très grande et plutôt bourgeoise, à une demi-heure à peu près de Bruxelles. Donc je vais découvrir un petit peu cette ville-là. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Je vais essayer de me trouver un endroit aussi pour manger. Alors soit un sandwich, soit un restaurant pour manger un peu. Et puis, euh, et puis je vais tranquillement me diriger dans le centre-ville. Je suis à une dizaine de minutes normalement du centre-ville. Et ensuite, on se retrouve avec Sophie pour se balader un petit peu en voiture à Waterloo et rentrer ensuite à Bruxelles, puisque ce soir, je change de coach surfing. Je reste à Bruxelles, mais je change de coach surfing. Allez, on est parti pour découvrir les rues de Waterloo. Bon, j'ai trouvé un truc à manger. J'ai acheté un sandwich et une petite torsade pour après, dans une boulangerie juste à côté. Voilà, j'ai pas payé cher, hein. J'ai payé 6,10 € je crois pour les deux. Donc c'est top. Et puis je me dirige donc vers le centre de Waterloo et je vous montre un petit peu. En fait, c'est beaucoup de rues comme ça avec des grandes maisons. A priori, c'est vraiment une ville assez bourgeoise, hein. En tout cas, c'est ce que Sophie me disait. C'est une ville avec a priori pas grand chose en centre-ville, mais en tout cas à ses côtés. Je pense que c'est un petit peu comme les villes en banlieue parisienne, des villes à ses côtés où pas mal de personnes travaillent soit à Bruxelles, soit à côté, et puis viennent ensuite vivre dans ces maisons-là, juste à côté. C'est assez joli en soi, c'est assez calme aussi. T'as l'impression d'être presque à la campagne. Je vais me balader un petit peu, un bel espace vert, en plein centre a priori de Waterloo. Et puis ensuite je vais repartir un petit peu plus encore dans le centre pour aller visiter. J'ai vu qu'il y avait une église et plusieurs commerces, donc je vais aller voir un petit peu tout ça dans la foulée. Bon, je suis toujours à Waterloo et je vous montre d'ailleurs ce que je vois. C'est une sorte de village dans la ville. Il y a pas mal de petits bâtiments comme ça, avec a priori plusieurs logements à l'intérieur. Il y a un gymnase, il y a une crèche, il y a un peu tous les commerces également, il y a un supermarché, etc. On dirait presque un village vraiment au cœur de la ville, puisque là on est juste à 5 minutes du centre-ville de Waterloo. Et je viens de croiser une personne qui m'a dit bonjour spontanément, qui baladait son chien. Très sympa. Mais c'est vraiment assez calme. Au-delà du centre-ville, où effectivement il y a de la vie, il y a les magasins, il y a les personnes, surtout pendant la période de midi, il n'y a personne dans les rues. Il y a des voitures qui passent sur les routes, mais je n'ai croisé quasiment personne sur les trottoirs. C'est vraiment très calme, alors qu'on est à un tout petit peu plus d'une demi-heure de Bruxelles. On dirait vraiment qu'on est dans une ville de campagne. C'est assez impressionnant. Des beaux bâtiments, des belles bâtisses, un petit peu comme partout en Belgique. Il n'y a rien d'incroyable, on va dire, à Waterloo. Désolé pour les habitants de cette ville si vous regardez cette vidéo, mais il y a un bel historique à Waterloo, évidemment, notamment avec la bataille de Waterloo. Plusieurs cimetières que j'ai vus, hein, dans la ville, notamment dédiés bien, tout simplement aux morts des guerres. Donc ça, c'est évidemment le passé historique. Mais après, c'est une ville vraiment paisible avec, comme je vous l'ai dit, des grandes rues, des belles maisons, des belles propriétés, comme cette rue d'ailleurs, avec des belles propriétés, mais voilà, des voitures garées, mais presque personne dans les rues.
en pleine journée, ce qui est assez incroyable. Bon, je viens de quitter l'appartement de Sophie. Je suis chargé comme un bourricot. Et puis je vais à mon deuxième lieu de couchsurfing pour dormir 2 jours, toujours sur Bruxelles, mais un peu plus loin cette fois. Bon, je sors du métro et je me dirige chez mon deuxième couchsurfer, mon deuxième hôte, qui s'appelle Marc et qui est un peu plus au nord de Bruxelles. Donc on va découvrir ce nouveau coin de Bruxelles dans les prochains jours.